Il y a un vrai mouvement. D'ailleurs, on note que des syndicats comme la CGT sont assez mal à l'aise avec ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que les mesures qui sont annoncées par Édouard Philippe sont de nature à apaiser ou en partie apaiser? Je pense pas. Moi, je pense que le gouvernement est complètement à côté de la plaque. En tout cas, pour l'instant, il veut pas céder, même si ça commence un petit peu à se fissurer. C'est pas ça que les salariés demandent. Vous savez, toute cette colère, elle s'est développée autour de la hausse du carburant. Il faut bien comprendre que c'est la suite de toutes les hausses qu'on subit depuis des années. Sur l'augmentation des prix de l'EDF, du gaz, des loyers. Demain, ça sera les mutuelles. Et que nos salaires ou nos pensions de retraite, on n'arrive pas à faire face à l'augmentation des prix. Alors, si on prend simplement la mesure phare, visiblement, la super prime de 4 000 €, tant et si bien qu'on arrive à même se racheter un véhicule d'occasion, on paiera toujours le litre d'essence aussi cher. Et le litre d'essence va toujours augmenter. Et après, on fera comment ? Vous savez, le vrai problème face à l'augmentation des prix que l'on subit mois après mois, année après année, c'est l'augmentation des salaires. Si les prix augmentent, les salaires doivent augmenter, et les salaires doivent augmenter en même temps que les prix augmentent. Donc, je voulais vous faire écouter chez Pascal de la Tour du Pin ce matin. Il y avait Laetitia de Waal, qui est une des égéries du mouvement des Gilets jaunes. Alors, il faut suivre, hein, parce que les égéries du mouvement, elles changent à peu près tous les jours. On s'est intéressé à quelqu'un. C'est un mouvement, c'est normal. La première fois que je note que c'est une femme. Alors bon, Non, mais on a eu des gens divers et variés. Aujourd'hui, c'est le quart d'heure Laetitia de Waal, mais elle dit des choses intéressantes. C'est pas parce que ça change que c'est inintéressant, et on l'écoute. Monsieur Édouard Philippe est resté uniquement sur le côté transport. Nous, on attend d'autres choses. On attend notre pouvoir d'achat. On n'arrête pas de le dire, de le clamer haut et fort. Ce n'est pas que ça, c'est le pouvoir d'achat. En général, c'est la revalorisation du point des fonctionnaires, c'est la revalorisation des retraites, c'est la baisse de la CSG, c'est remettre les APL plus 5 € pour les étudiants, même encore plus, élargir le système boursier des étudiants. C'est vraiment beaucoup plus large que juste cette transition économique sur laquelle le gouvernement est complètement bloqué. C'est intéressant d'entendre le syndicaliste CGT, parce que derrière tout ce mouvement, il y a eu une mise en cause du mouvement syndical en disant le mouvement syndical ne répercute plus, n'est plus la courroie de transmission du mécontentement, et il est lui-même débordé par un mouvement basiste. Et on voit d'ailleurs certains responsables syndicaux être très ennuyés par ça, de ne pas trop savoir comment prendre ce mouvement. Laurent Berger n'ira pas manifester. Oui. Alors, allez-y Jean-Pierre, merci. Moi, je suis pas ennuyé. Moi, je suis délégué syndical central de la CGT du groupe PSA. Oui. Je peux vous dire que dans toutes les usines PSA, le samedi 17 novembre, qui vont travailler, parce qu'on travaille en heures supplémentaires, parce qu'il y a une suractivité, on appelle à la grève. On appelle à la grève pour revendiquer des augmentations de salaire, parce que en tant que militant ouvrier, en tant que salarié, moi je raisonne pas en tant... Oui, mais ça c'est coordonné. Je ne raisonne pas en tant qu'automobiliste ou en tant qu'usager, je raisonne en tant que salarié qui a un pouvoir d'achat qui se fait attaquer depuis des années et des années et qui doit augmenter. Vous savez, je vais très rapidement, les raisons de la colère, il y en a énormément. Il ne faut pas s'étonner que cette colère qui se cristallisait sur l'augmentation à l'origine du prix des carburants peut s'élargir à d'autres sujets, bien sûr. Vous savez, cette semaine, j'ai vécu une annonce de la fermeture de l'usine de PSA Saint-Ouen dans le 93, doublée d'une annonce de la fermeture de 2 hôpitaux, les hôpitaux de Bichat et de Beaujon. C'est pour PSA Saint-Ouen, dans un groupe qui est multimilliardaire, c'est 330 salariés qui sont menacés de perdre leur emploi. Bien sûr qu'il y a tout un tas de colères qui sont en train de se cristalliser et elles doivent s'exprimer. Maintenant, par rapport au mouvement des Gilets jaunes, moi je reste convaincu que c'est pas que en bloquant un périphérique ou une gare de péage qu'on pourra se faire entendre du gouvernement et de nos employeurs. Il faudra se faire entendre du gouvernement et de nos employeurs en faisant grève sur nos lieux de travail et en revendiquant en mettant en avant une revendication qui nous est fondamentale et qui est la solution de notre problème face à l'augmentation des prix, c'est l'augmentation des salaires et des pensions de retraite. On va continuer quand même, parce que comme je l'ai présenté, on a l'impression qu'il y a une seule mesure dans les propos d'Édouard Philippe ce matin. Il y avait d'autres mesures présentées, en particulier l'augmentation du chèque énergie. On va augmenter le chèque énergie.
on avait prévu une augmentation de 50 € de ce chèque énergie. Pour 3,6 millions de Français, cette augmentation, elle est confirmée. Et puis on va élargir la cible du chèque énergie. On va passer de 3,6 millions de Français qui sont concernés à 5,6 millions de Français. Là encore, il s'agit de les accompagner. C'est une mesure sociale, c'est une mesure de court terme. Et puis cette mesure sociale, elle se couple à une autre mesure, qui est une mesure de transformation, qui est elle une mesure de plus long terme, et qui est une mesure importante, c'est que nous voulons faire en sorte, nous fixer un objectif, qu'à la fin du prochain quinquennat, il n'y ait plus de chauffage au fioul individuel en France. C'est pour la raison pour laquelle nous allons développer la prime à la conversion, mais cette fois-ci non pas automobile, mais des chaudières. Jean-Pierre Mercier, en écoutant Édouard Philippe, il rongeait son frein, il était furieux. Alors Jean-Pierre, dites-nous pourquoi. Parce qu'on ne fait pas la manche. On veut pas, nous, on n'est pas comme les patrons à demander des aides, on ne veut pas être des assistés à demander des aides de l'État. Parce que là, on veut vivre dignement de notre salaire, dignement de nos pensions de retraite. C'est ça. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'aide de l'État. Comprenez que là, toutes ces aides, qui c'est qui va payer derrière ? Les fameux 500 millions, qui c'est qui va payer ? C'est nous. C'est nous qui allons payer ça à travers nos impôts. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toute façon, on n'est pas gagnant. Le chèque donné par les régions, ça veut dire que c'est autant d'argent qui ne seront pas déversés pour les lycées. Ça veut dire quoi ? Une fois que ces aides vont disparaître, on va se retrouver avec la même augmentation des prix sur les carburants. Donc en fait, on va se faire avoir. La baisse des dépenses publiques et la baisse des impôts ce matin. Non, on peut le noter. Si. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. C'est extrêmement intéressant. Ce que je réclame, c'est que le budget de l'État, c'est-à-dire l'argent public, nos impôts, n'aillent pas à se déverser par dizaines de milliards dans les caisses des entreprises privées, mais servent à l'éducation nationale, servent à la santé, servent au transport public, servent à la culture, au sport, etc., etc. Oui, mais ne servent pas, en fait. Comprenez que l'augmentation, les taxes sur le prix des carburants, ça va pas aller à l'écologie. Là, personne n'y croit. Personne n'y croit. Ça va financer. Ça va financer. Écoutez, ça va financer le CICE et compagnie. Non, infime partie. Laissez terminer Jean-Pierre Mercier. Les 500 millions. Juste écoutez, les 500 millions. Il faut les mettre en rapport avec les 4 milliards. Que la suppression de l'ISF a coûté au budget de l'État. 4 milliards pour les riches, et puis 500 millions de mesurettes pour les plus pauvres que nous, on va quand même payer. Il est là le scandale. On ne va pas continuer parce que on va faire une petite coupure. Il faut ensuite, pour manifester, il faut qu'il y ait un débouché politique. D'accord. Il faut que tout d'un coup, il y ait des personnes qui puissent rentrer en dialogue avec le gouvernement, se poser à la table d'une négociation. Les syndicats sont dans l'inaptitude à contrôler les gens veulent plus des syndicats. Enfin, ils estiment que les syndicats les ont mal défendus ou pas complètement. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est, moi je vois défiler, on en parlait au début de cette heure de Bachelot, on voit défiler un certain nombre de responsables qui changent tous les 2 jours. Qui va aller demain à Matignon pour dire au gouvernement on exige ça? Il faut être organisé pour ça. Oui, voilà. Il faut être organisé. Vous savez, ce mouvement est parti de la base, on va dire, est parti du terrain, est parti de la base. Tant mieux. Tant mieux qu'il y ait de la colère qui s'exprime. Tant mieux qu'il y ait des manifestations. Pour que ça débouche. Pour que ça débouche, il faut que ceux qui sont en mouvement. Non, attendez. Ceux qui sont en mouvement, ils ne se fassent pas avoir. Parce que dans cette mobilisation du 17 novembre, il y a beaucoup de catégories qui n'ont pas les mêmes intérêts. Il y a et qui ont même des intérêts contraires. Il y a Jean, par exemple. Jean qui a une retraite à 1 300 €. Le problème, c'est que c'est pas les aides qui sont pas assez grandes, c'est sa retraite qui n'est pas assez grande, qui ne lui permet pas de renouveler sa cuve à fioul, etc., et qui lui permettent pas de faire face à l'augmentation des prix. Après, il y a les patrons routiers, il y a les patrons du bâtiment, etc., il y a les artisans taxis. Eux, ils sont organisés. Eux, ils vont aller à Matignon négocier et obtenir certaines aides. Donc, il faut que les salariés, les chômeurs et les retraités, ils s'organisent. Et pour ça, écoutez, il n'y a pas 36 solutions. On est tous rassemblés sur les lieux de production. Oui, c'est s'organiser, avoir conscience de ses intérêts, mettre en avant des revendications pour les salariés du privé qui ne coûtent pas un copec au budget de l'État, c'est des augmentations de salaire. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et juste sur le fioul et sur l'écologie. J'ai regardé ma facture d'électricité ce matin pour vous dire qu'il y a une énergie renouvelable, etc. On paye
15%, une taxe, j'ai regardé, c'est la contribution au service public de l'énergie. 15% et qui n'arrête pas d'augmenter pour payer la transition écologique. Il y en a un aujourd'hui qui essaye de se faire tout petit, qui se dit pourvu qu'on ne parle pas de moi, c'est Total. L'entreprise Total qui est le plus grand pollueur en France, à qui on ne demande pas un centime pour financer la transition écologique. Alors il faut taxer les profits de Total et pas nous. Pas nos salaires et pas nos pensions. Alors, on peut taxer